Alors, euh, je suis désolé, hein, je mange. Il faut savoir comprendre quelque chose. Euh, il faut savoir comprendre, vraiment, il faut savoir comprendre ça. C'est quelque chose de vraiment très blessant. C'est quelque chose de vraiment très blessant, c'est quelque chose de vraiment très difficile à comprendre. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre facilement. C'est quelque chose qui met du temps. Mais il faut savoir qu'une relation toxique, comme celle que j'ai eue avec Liam, ça peut devenir éphémère. Ça peut partir. Ça peut disparaître. Ça peut disparaître, on peut réussir à ôter ça de notre vie comme une écharpe. Donc, une relation toxique, il faut simplement savoir que ça sera seulement éphémère, après que tu aies terminé cette relation toxique. La seule chose que tu as à faire, et c'est la seule chose que tu as à faire, c'est qu'il faut que tu réussisses à accepter que tu as été blessé. Il faut simplement que tu réussisses à accepter que tu as été blessé. Il faut que tu réussisses à te dire que cette personne n'était pas faite pour toi. Et que même si tu pensais qu'elle était faite pour toi, que tu pensais que c'était la meilleure personne, même si tu pensais que tu avais plein de projets avec elle et que tu allais faire ta vie avec elle, il faut savoir une chose, et moi j'ai fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça parce qu'après vous allez avoir plein de regrets justement pour une relation qui était toxique. Et moi j'ai fait ça, mais heureusement je m'en suis rendu compte, je m'en suis rendu compte, j'ai réussi à m'en rendre compte en fait, je m'en suis rendu compte assez à temps, je m'en suis rendu compte à temps, et en fait il faut jamais faire ça, c'est qu'il faut jamais rester amoureux de la personne qui était toxique. Il faut jamais rester amoureux de la personne qui était toxique parce que ça va justement, de un, ça va te décourager à tourner la page, donc te décourager à accepter que tu as été blessé. Et dans le même sens, toujours, ça va t'encourager en fait à continuer à aimer cette personne alors que cette personne ne t'aime plus et n'a jamais apporté d'importance correcte à ton existence dans sa vie. Donc cette personne n'a jamais apporté d'importance correcte à toi dans sa vie. Elle ne t'a jamais vu comme un amoureux, comme une personne qu'elle aime. Elle t'a plus vu comme un passe-temps ou comme... En fait, elle t'a plus vu comme un passe-temps, comme un hobby, ou alors plus comme le jeu du chat et la souris. Lui, c'était le chat et toi, tu étais la souris. Pour lui, ta relation, c'était pas une relation réciproque, c'était un cercle vicieux. C'est-à-dire que c'était un cercle vicieux, toutes les choses se répétaient. Matin, soir, vous vous appelez, vous vous parlez, vous faisiez des bisous et vous faisiez des câlins et ensuite ça recommençait. Matin, soir, vous vous appelez, vous vous parlez, vous vous regardez, vous vous contemplez l'un l'autre et encore une fois, vous vous embrassez, vous faites des bisous, vous faites ce que vous voulez. Mais c'était un cercle vicieux pour lui. Et pour lui, il ne t'a jamais vu comme une personne faisant partie de sa vie, mais comme un jeu en fait. Alors, plus tu vas faire ce que moi j'ai fait, rester amoureux de cette personne, plus tu vas déjà de un te détruire mentalement. Et il faut savoir qu'on sait mourir. On sait, on sait mourir tout en restant vivant. C'est simple, j'explique. En fait, on sait mourir tout en restant vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas rester attaché à cette personne et où tu vas vouloir uniquement retrouver cette personne, tu vas te focaliser sur le fait de vouloir retrouver cette personne absolument et tu vas vouloir la retrouver dans tous les coins possibles. Tu vas commencer à fouiller sur Instagram, tu vas commencer à fouiller sur les réseaux sociaux où vous avez parlé, tu vas commencer à fouiller sur Messenger, tu vas commencer à regarder tous les comptes de toutes les personnes que tu connais. Tu vas remonter dans le temps dans des conversations pour retrouver des photos. Tu vas remonter dans le temps dans les conversations pour retrouver des liens. Tu vas aller sur WhatsApp, tu vas aller sur Snapchat. Tu vas aller dans tous les réseaux sociaux possibles où vous avez parlé, où vous êtes vus,
pour pouvoir retrouver cette personne, ce qui va finalement te faire mourir mentalement parce que tu vas éteindre cet interrupteur que tu allumais tous les jours pour pouvoir aller vers tes objectifs à toi. Et ton seul objectif aujourd'hui, c'est de retrouver cette personne qui ne veut pas te retrouver. Donc, quelque part, tu es déjà mort mentalement parce que tu as oublié tes objectifs et tu t'es focalisé sur cette personne qui ne veut pas de toi. Et donc, tu as éteint l'interrupteur qui, tous les jours, te donnait la force et la puissance dont tu avais besoin pour aller vers tes obligations, vers ce que toi tu veux faire. Et comme tu as éteint ça, et bien, tu es à fond sur cette personne, tu veux la retrouver, elle ne veut pas te retrouver, et donc ça devient un cercle vicieux. Et pour te sortir de là, c'est très très dur pour pouvoir remonter la pente, et c'est très très dur pour pouvoir remonter et revenir à la surface, et te rendre compte que ce que tu es en train de faire, c'est pas du tout la bonne chose. Donc voilà, il faut pas faire ce que moi j'ai fait, rester amoureux, vraiment pas. Ce qu'il faut faire, c'est simplement te dire, bon, cette personne n'en valait pas la peine, et, et au moment où tu te dis, bon, cette personne n'en valait pas la peine, et la manière dont elle a agi avec moi, la manière dont elle m'a montré qu'elle ne m'aimait pas, montre plus de sa personne qu'autre chose. Ça montre plus que c'était un égoïste, ça montre plus que c'était un égocentrique, ça montre plus que cette personne était centrée sur elle-même, ça montre plus que cette personne n'en avait rien à faire de toi, et ça montre plus de cette personne qu'elle était méchante et qu'elle était malfaisante pour toi et qu'elle n'était pas bien que, autant pour ton mental que, que, que pour la manière dont tu vas te sentir psychologiquement. Donc si par exemple cette personne, moi je vais donner un exemple très simple. Je voulais me faire un tatouage un jour au bras, je voulais me faire un tatouage sur le bras, et mon petit copain Liam a dit non, tu ne te fais pas de tatouage sur le bras, et il m'a dit parce que moi j'en ai pas, et parce que je n'ai pas le même que toi. Et il m'a dit je ne veux pas que tu te fasses de tatouage sur ton corps parce que tu es mon amoureux. Alors sachez déjà de un que c'est pas parce que quelqu'un est votre amoureux ou votre amoureuse que votre corps ne vous appartient plus. Votre corps vous appartient, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez avec. Si vous avez envie de vous tatouer tout partout, de vous faire plein de tatouages, si vous avez envie de vous faire des choses, si vous voulez vous faire des piercings, si vous voulez vous habiller de telle manière ou de telle manière, faites-le, c'est votre corps, il vous appartient. Si un jour vous étiez en couple avec un homme et que vous vouliez tester avec une femme, euh, faites-le. Si un jour vous êtes en couple avec une femme et que vous voulez tester avec un homme, faites-le. C'est votre corps, il vous appartient et c'est pas parce qu'une personne avec laquelle vous êtes en couple, ça c'est totalement des conneries. C'est pas parce que la personne est en couple avec vous qu'elle a le droit d'avoir le contrôle de votre corps. Personne n'a le contrôle de votre corps à part vous. Donc, si une personne essaye de prendre le contrôle sur vous, sur ce que vous voulez faire et sur vos besoins et vos désirs, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Donc, ne restez jamais amoureux comme moi, parce que vous allez éteindre justement cette partie de vous qui se réveille tous les matins pour pouvoir faire ce que vous voulez et pour pouvoir commencer à vivre, à passer une bonne journée et à avoir des objectifs, à avoir des hobbies, des passions. Comme moi, par exemple, j'ai une passion, c'est le piano. Vous voyez un peu mon piano qui est juste là. Et, euh, et c'est faire des vidéos sur ma chaîne. Et moi, quand je suis resté amoureux, enfin, j'avais pas encore ma chaîne, mais quand je suis resté amoureux, j'ai éteint l'interrupteur qui tous les matins me poussait à me lever, à faire du piano, à dessiner, à peindre, à lire et à faire toutes ces choses que j'aime bien. Et finalement, je mettais une sorte de clôture autour de toutes les choses que je voulais faire. Et la seule chose que je voulais faire, c'était le retrouver lui. Donc ne faites jamais ça. Parce que ça va vous torturer mentalement et vous allez finir par mourir mentalement. Et vous allez faire ce qu'on appelle de l'extériorisation. J'ai fait ça pendant ma dépression. Pendant ma dépression, j'ai fait de l'extériorisation, c'est-à-dire vous sentir tout le temps à l'extérieur de votre corps, comme si vous étiez un passager de la vie des autres et que vous avez une ligne à franchir pour rentrer dans la vie des autres, et comme si vous aviez un portail
faille à passer pour rentrer dans votre corps, vous vous sentirez toujours à l'extérieur de votre corps. Alors ne faites jamais ça si la personne n'en vaut pas la peine, ne restez pas amoureux comme moi. C'est une grave erreur que j'ai faite et ça m'a vraiment détruit. Et quand je me suis rendu compte qu'il n'en valait pas la peine, je me suis simplement dit arrête de chercher parce que de toute manière, si tu trouves son Instagram, son Snapchat ou n'importe quelle autre chose, tu vas recommencer ce même cercle vicieux et ça va te tuer finalement. Enfin, te tuer, pas te tuer pour de vrai, mais ça va te tuer, ça va te rendre dingue en fait. Et tu vas vraiment devenir dingue de lui et tu vas être obsédé par lui, tu vas devenir vraiment dingue de lui alors que tu ne l'es pas et que tu sais que cette personne est vraiment toxique pour toi. Donc voilà, donc mes petits chéris, ne restez jamais amoureux. Et quand quelqu'un n'est pas fait pour vous, passez à autre chose.